Ô viens Jésus, ô viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, et vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Ô viens berger que Dieu nous a promis, entends au loin ton peuple qui gémit. Dans la violence il vit son exil. De ses souffrances quand renaîtra-t-il? Chantez, chantez, et vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce vendredi 16 décembre. Nous sommes encore dans la féerie de l'Avent. Demain, ce sera l'octave de l'Avent qui commencera. L'octave, c'est 8 jours avant la grande fête de Noël. Il y aura des textes qui seront propres et qui nous amèneront à la naissance de Jésus. Mais aujourd'hui, proclamons encore que Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu, et on appelle encore Jean-Baptiste à rendre témoignage. Alors prenons un instant. Laissons à Dieu le soin de laisser sa justice en notre monde, de faire descendre cette justice qui nous ouvre à son amour. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Que ta grâce, Dieu Tout-Puissant, nous devance et nous accompagne toujours, afin que nous obtenions des secours pour la vie présente et pour la vie future, nous qui attendons et désirons de tout cœur la venue de ton Fils unique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Heureux l'homme qui agit ainsi, le Fils d'homme qui s'y tient fermement. Il observe le sabbat sans le profaner, et se garde de toute mauvaise action. L'étranger qui s'est attaché au Seigneur, qu'il n'aille pas dire « Le Seigneur va sûrement m'exclure de son peuple ».
les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Oracle du Seigneur Dieu, qui rassemble les exilés d'Israël. J'en ai déjà rassemblé, j'en rassemblerai d'autres. Parole du Seigneur. Le psaume 66. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes le monde, les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Viens Seigneur, que ta visite soit notre paix, que notre cœur trouve la joie parfaite en ta présence. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs: vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Pratiquez la justice, nous dit Dieu dans Isaïe. Pratiquer la justice. Et qu'est-ce que la justice que Dieu nous parle aujourd'hui? Cette justice, ce n'est pas de pouvoir emprisonner les méchants, ce n'est pas d'avoir à mettre sous les verrous les voleurs. Dieu nous parle d'une autre justice, celle de l'amour. Et la justice qu'il demande, c'est que nous soyons capables de lui rendre justice. C'est-à-dire que si nous aimons Dieu,
nous allons prendre le temps, nous allons prendre les moyens d'être avec lui. La justice qu'il demande, c'est que nous ayons du temps dans notre journée pour venir à sa rencontre. Et pas simplement la rencontre à travers la parole de Dieu, pas seulement à travers les prières dévotionnelles que nous faisons, mais à sa rencontre, c'est-à-dire ce temps où Dieu peut se permettre de nous parler cœur à cœur. C'est aussi ce temps où nous pouvons respecter le sabbat. Qu'est-ce à dire aujourd'hui, dans ce monde moderne où le monde fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Qu'est-ce à dire de prendre le temps du sabbat? Prendre le temps pour rencontrer Dieu, rencontrer les autres. Aimer Dieu, aimer nos frères et sœurs. Et cela veut peut-être vouloir dire prendre du temps pour votre famille, pour vos enfants, prendre du temps pour vos proches. Et je me disais que quelqu'un qui a choisi de s'engager dans le mariage et de faire des enfants doit mettre sa priorité pour passer du temps avec ces êtres-là dans sa vie. Le travail, oui, il est bon pour nous offrir ce dont nous avons besoin pour vivre. Mais si le travail et si le lieu de travail devient l'endroit où vous passez le plus de temps, alors vous avez changé la priorité dans votre vie. Faire justice, c'est aussi faire justice à votre serment de mariage, c'est-à-dire passer du temps avec ceux que vous avez choisi d'aimer, ceux avec qui vous avez choisi de passer votre vie. Et même si c'était pour s'asseoir, pour boire une tisane ensemble, ce serait déjà cela. Faire justice à la manière de Dieu, c'est aimer. C'est aimer, et Dieu va jusqu'à aimer Jésus, non pas seulement en l'envoyant sur la terre, mais en l'accompagnant par des gestes et des paroles. Le témoignage qui est plus grand que celui de Jean, ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Voilà comment Dieu confirme sa présence, confirme sa justice envers Jésus. Oui, il n'envoie pas Jésus pour aller jouer au golf, mais il envoie Jésus et il l'accompagne. Il l'accompagne par les gestes et par les faits extraordinaires qui viennent aux yeux du monde et de nous. Et de nous, quelle justice avons-nous besoin? Quelle justice voulons-nous offrir? Quelle est cette justice qui vient en notre cœur? Cette justice que tous réclament et que nous ne pouvons donner d'une façon parfaite. Demandons au Seigneur qu'il nous aide à rendre sa justice, à rendre son amour avec fidélité autour de nous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur.
En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers cette communion à ton corps et à ton sang, que tous ceux qui ne peuvent te recevoir de façon physique puissent te recevoir dans leur cœur et dans leur âme, que ta présence puisse les aider à trouver le chemin de ta lumière, de ton amour. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, à partir de demain, nous entrons dans le grand mystère de la naissance du Sauveur, dans la naissance de Jésus-Christ. À travers les récits qui nous y préparent, nous pourrons découvrir ce mystère immense qui nous est donné, l'incarnation. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Quand vous viendrez au dernier jour, jugez le monde sur l'amour que nous veillons pour ce retour. Que votre main nous prenne dans le royaume des sauvés, que meure enfin la haine. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez.